Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une mise à jour urgente pour le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et même l'espace crypto en général parce que il se passe quelque chose actuellement dans les coulisses. Il y a quelque chose qui se prépare et cette chose seule risque de démolir la plupart des personnes dans l'espace des crypto-monnaies. C'est vraiment un événement énorme qui est sur le point de se produire. Alors, si vous ne voulez pas vous faire démolir les gars, vous devez vous y préparer dès maintenant. Bien sûr, si on y est préparé, au lieu d'être démolir, on pourrait profiter pleinement de cette seule chose qui est sur le point de se produire prochainement. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour le savoir. Les gars, on vous tiendra au courant de tout ce que vous devez savoir pour que vous soyez fin prêt. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, les gars, la volatilité du Bitcoin se poursuit. Au cours de la deuxième vidéo que je vous ai publiée hier, j'ai réalisé une vidéo alors qu'on était en train d'approcher, ou plutôt qu'on montait vers les 93 400 $. J'ai réalisé une vidéo d'urgence ici vous disant que, eh bien oui, effectivement, on était en train de se propulser à la hausse, ce qui était absolument fantastique, qu'on allait continuer à monter, mais tout d'abord qu'il faudrait voir un petit pullback. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, le taux de financement ainsi que l'effet de levier sur le marché était en fait en surchauffe. Le taux de financement, c'est vraiment en fait le truc numéro 1. Pour le coup, c'est l'indicateur sur lequel il faut garder un œil actuellement. Donc, on a bel et bien vu un pullback. Si vous regardez ma vidéo d'hier, vous pouvez regarder cette section vous expliquant pourquoi d'ailleurs on va avoir un repli. Je pense bien que ce sont des informations qui étaient importantes afin que vous soyez préparés à ceci. Vous pouvez le repérer par vous-même au moins la prochaine fois que ça se produit. Mais une fois qu'on a eu ce repli, on est allé aussi bas, on est passé des 93 400 à 88 000 $, et beaucoup de personnes ont commencé à paniquer. Beaucoup de personnes ont peut-être vendu, beaucoup de personnes pensaient que c'était le début d'un bear market, peut-être que cette fois on allait continuer à la baisse, que tout allait rechuter pendant des mois. Et voilà. Actuellement, eh bien, on a déjà récupéré un rebond. Je vous ai d'ailleurs posté ceci sur Twitter. J'ai dit, oui, l'effet de levier a été épuisé, le financement est revenu à la normale, maintenant on peut remonter. Alors, les gars, si vous ne me suivez pas sur Twitter, assurez-vous de le faire dès maintenant sur Stacker Satoshi, parce que ici, je peux vous tenir au courant en temps réel lorsque ce genre de choses se produisent. Parfois, je ne peux pas faire de vidéo, mais je peux toujours vous tenir au courant sur Twitter, donc n'hésitez pas à m'y suivre. Alors, maintenant, quel est le prochain mouvement ? Eh bien, la seule chose que je vous dirais ici, c'est que actuellement, on est en train de créer un petit pattern qui semble haussier. Donc, un canal un petit peu comme ceci pour le Bitcoin. Et ça, c'est magnifique. Et j'espère, les gars, j'espère cette fois que ça pourra se contenir un petit peu, que ça ne va pas être parabolique. J'espère qu'on va avoir un petit peu d'action latérale et qu'on va monter beaucoup plus lentement que ce qu'on a pu le faire ici récemment. Parce que c'est juste trop. Les gars, ce genre de truc, alors oui, vous gagnez beaucoup d'argent si vous êtes en position longue, mais il y a aussi pas mal de personnes qui se sont fait démolir ici. Et regardez par exemple, rien qu'au cours de la journée d'hier, 719 millions de $ en liquidation. Donc, voilà, beaucoup de personnes, eh bien, se font démolir par cette volatilité. Si vous n'y êtes pas préparé, oui, déjà comprenez simplement que les teneurs de marché, les whales de l'industrie, vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour prendre chaque parcelle d'argent que vous avez dans l'espace des crypto-monnaies. Ne vous y trompez pas, encore une fois, ces teneurs de marché et ces personnes en général, leur seul objectif, c'est de gagner autant d'argent que possible et ça consiste aussi à vous prendre le vôtre. Ils ne sont pas vos amis. Et c'est pour ça que j'ai fait énormément de vidéos dernièrement pour essayer de vous tenir en temps réel au courant. Alors bien entendu celui-ci, juste là, je vous ai dit, donc en fait pendant toute cette chronologie, alors que tout le monde était euphorique, je vous ai dit qu'il était sûrement temps de voir un pullback. C'était en fait juste ici, on a eu un recul des 90 jusqu'aux 85 000 $. Et ensuite, ce que ces teneurs de marché, les market makers et ces whales essayent de faire, c'est qu'ils essayent de vous rendre extrêmement bearish. Ils essayent tout d'abord de vous rendre extrêmement bullish ici, et puis ils vous démolissent, ils font en sorte que le prix chute très violemment, et puis juste ici, ils vous font croire que c'est vraiment la fin. Ils vous font cette fois shorter le marché, ils vous font vendre tous vos bitcoins. Alors, je vous ai parlé de ça d'ailleurs dans cette vidéo juste ici, je vous ai dit que c'était un piège qu'ils essayaient de vous avoir, ils essayaient de vous convaincre qu'on rentre dans un bear market. Et je sais qu'il y avait énormément de liquidités d'ailleurs, on a vu ça ceci sur les graphiques, laissez-moi vous montrer ça dans cette vidéo. Alors, ce qu'on a pu voir ici sur les graphes, c'est qu'il y avait énormément de shorts qui ont été ajoutés à environ 90 000 $. Et j'ai dit, eh bien, qu'ils allaient faire monter le prix à 90 000 pour provoquer un short squeeze. Et oui, si vous ne savez pas pour le coup ce qu'est un short squeeze, c'est lorsque les shorts se font liquider et ça ajoute évidemment de la pression d'achat sur le marché. Donc lorsque vous voyez un short squeeze, vous voyez les shorts se faire liquider et donc on a une grosse chandelle en cascade de liquidation qui remonte à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Vraiment, on est venu puiser dans la liquidité ici de tous ces shorts, boum, on remonte.
Et ouais, une fois encore, on a été en surchauffe hier et on a eu un pullback. Alors, si vous appréciez ces vidéos d'urgence que je vous publie, dès qu'on a une réaction majeure, faites-le moi savoir en section commentaires parce que on va pas se mentir les gars, c'est avec cette volatilité, même pour quelqu'un de très expérimenté comme moi, c'est un petit peu épuisant. Mais quand même, je veux vous apporter des informations de valeur bien entendu. Alors si vous appréciez tout ceci, aimez cette vidéo les gars, abonnez-vous, mais surtout activez la cloche pour être averti dès qu'on publiera une toute nouvelle vidéo. Toute l'équipe est à fond depuis des jours pour vous proposer ce contenu et aussi revenez également regarder ces vidéos précédentes. Pourquoi ? Parce que ça va vous apprendre à quoi vous devez faire attention pour vous-même, pour gérer ce marché, afin que vous puissiez repérer ce genre de choses et vous préparer tout seul pour la volatilité. Il y a un gros mouvement qui est sur le point de se produire les gars, probablement le plus gros mouvement à ce jour. Il faut que je vous parle des raisons, je vais également vous parler de la façon dont on va pouvoir y faire face. Mais tout d'abord, parlons un petit peu des altcoins. Alors, du côté de l'Ethereum, pour le coup, vous pouvez voir que l'Ethereum de son côté est en train de créer un canal opposé, donc un canal sur l'intervalle de 4 heures qui est en fait en train de chuter pour l'Ethereum. Le prochain niveau de support de ce côté est à 2991. Maintenant, je pense que l'Ethereum en général va très bien se comporter. Vous pouvez voir qu'on a d'ailleurs eu une grosse poussée pour l'Ethereum, 42% ici. Ça pour le coup c'était un pullback assez logique. Mais si vous regardez l'Ethereum sur le plus long terme, l'Ethereum comparé donc au Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien, il est toujours à un niveau assez bas du cycle. Donc, on n'a pas vu de prix d'ailleurs aussi bas par rapport au Bitcoin depuis, eh bien, énormément de temps. Donc, relativement, l'Ethereum sous-performe par rapport au Bitcoin. Pourtant, on n'a pas vu ceci depuis 2021. Alors, après ceci, on a vu que l'Ethereum a vu une énorme course à la hausse ici. Donc ça, c'est vraiment très important les gars. L'Ethereum pour moi est toujours très sous-évalué, ce qui me ramène d'ailleurs à Solana. Vous savez que je vous ai dit que Solana était probablement la plus grosse opportunité actuellement parmi, on va dire, les plus grosses cryptos. Et actuellement, vous pouvez voir que Solana tient magnifiquement sur l'intervalle journalier, ce fameux niveau de support aux $210 ici. Et pas seulement ça, si vous regardez Solana par rapport au Bitcoin, ça c'est absolument incroyable. Regardez ce bull flag ici, ce drapeau aussi, c'est absolument magnifique, c'est un cas d'école, ça se consolide depuis 2023, ça fait presque une année qu'on se consolide à l'intérieur de eh bien cette formation. Vous savez que la percée va devoir arriver lorsqu'on va briser ceci, Solana va surpasser le Bitcoin et ce sera absolument incroyable. Juste ouais, à l'intérieur de ce drapeau ici les gars, vous pouvez voir que simplement si on devait monter jusqu'au bord supérieur de cette formation, ça représente encore 8% de performance par rapport au Bitcoin. Donc Solana peut surpasser le Bitcoin de 8% simplement pour atteindre le sommet du pattern ici. Et ensuite, eh bien je pense qu'on risque également d'en sortir. Donc du côté de Solana, je pense que c'est vraiment une super opportunité actuellement. C'est pourquoi je vous dis ceci. En fait, j'ai ajouté encore dernièrement davantage d'argent à mes stratégies de trading ici pour le Solana. Et plus précisément, j'ai fait ceci hier, comme vous le savez si vous regardez ma vidéo. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, je suis bullish au sujet de Solana. Et si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien là on est en train de latéraliser. Après avoir eu cette grosse poussée après l'élection de Trump, majoritairement on est en train de latéraliser, ce qui est absolument fantastique. Donc lorsque les gens regardent leurs actions, ils regardent le S&P 500, eh bien tout est en train de latéraliser. Et puis ils regardent les gains incroyables qu'on est en train de réaliser dans l'espace des crypto-monnaies. Vous pouvez bien croire qu'on reçoit actuellement... On a juste un afflux de nouvelles personnes en provenance du marché boursier. C'est exactement ce qui s'est passé lors du dernier cycle également. Vous avez vu pas mal de personnes gagner de l'argent sur les actions et puis ils se sont ennuyés, ils ont commencé à entrer dans les cryptos. Ça va continuer et on va voir des afflux énormes de particuliers qui reviendront et donc ça va ajouter énormément d'argent dans l'espace des crypto-monnaies, beaucoup de pression d'achat. Donc tout semble vraiment se présenter à merveille. La dominance du Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'elle est en train de monter vers les 61%. On verra bien vers où ça va pouvoir se terminer pour la semaine. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'une fois que la dominance du Bitcoin recommencera vraiment à chuter, les altcoins, eux, vraiment vont s'envoler vers la lune. Donc, tout ce que vous voyez actuellement, ce ne sera rien comparé à ce que vraiment les altcoins vont pouvoir nous proposer lorsqu'on aura un véritable pullback de la dominance du Bitcoin. Maintenant, avant que je ne vous parle de mes stratégies de trading et du gros mouvement qui risque de se produire et qui va démolir la plupart des personnes qui sont présentes dans l'espace des crypto-monnaies, une question que je reçois souvent concerne les paramètres du Lux Algo également. Alors les gars, vous savez, le Lux Algo, c'est l'outil de trading le plus précis qui existe et qui a été capable de repérer le début des nouveaux marchés haussiers à chaque fois. Alors, si vous revenez ici tout au long de l'histoire, vous savez que je vous montre ça de temps en temps. Ici, encore une fois, ça a marché. En fait, vraiment, à chaque fois, si on revient en arrière, on peut faire tout l'historique. Là, pour le coup, c'était un bear market. Mais voilà, même dans ce cas-là, on a vu de petites poussées à la hausse. Même si ce n'était pas le début d'un énorme marché à la hausse, on aurait quand même pu s'en sortir avec un bénéfice. Donc voilà, ici, ça c'était pas mal de ce côté également, mais tout ça pour dire qu'il y a pas mal de personnes se demandent les paramètres du Lux Algo. Donc je vais simplement vous montrer ça tout de suite.
Pour ce qui est des paramètres, ce sont les suivants. Prenez juste une capture d'écran de toutes ces choses que vous avez ici, si ça vous chante. Donc vous avez le LuxAlgo. Si vous l'utilisez par vous-même, eh bien voici exactement les paramètres que j'utilise pour mon trading personnel. Ici, c'est sur l'intervalle journalier d'ailleurs. Et si vous souhaitez obtenir le LuxAlgo pour vous-même, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo. Vous l'avez ici tout en bas, le LuxAlgo, le meilleur outil de trading disponible. Avec ce lien, vous aurez également un beau discount. Maintenant, mise à jour de la stratégie de trading. Alors oui, le trade Solana en particulier se porte vraiment bien. Le profit de l'algorithme, vous le voyez, c'est de 18 000 $ et c'est celui de la position réelle, c'est 25 000 $. Tout ça se porte vraiment à merveille. Pour tous ceux qui sont entrés à 200 $ hier, eh bien de grandes félicitations. Mais n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, pour toutes ces stratégies de trading, il ne s'agit pas du tout du court terme. Il s'agit simplement d'être patient et de laisser l'algorithme faire son travail. Alors voilà, les fluctuations, encore une fois, de la position elles-mêmes vont varier extrêmement rapidement. Les profits et les pertes ici sur le total, ça va toujours changer, mais tout ça pour dire que si vous avez de la patience, si vous avez de la conviction, comme c'était le cas pour les stratégies sur OKX par exemple, si vous êtes toujours haussier pour le Bitcoin, Solana, Ethereum, alors simplement laissez les stratégies faire leur travail et elles fonctionneront à merveille. Juste on a gagné tellement d'argent jusqu'à présent et je sais aussi que ça peut être addictif par exemple de regarder votre onglet ici, vous pouvez voir comment on se rapproche, comment on s'éloigne d'obtenir un ordre d'achat et d'un ordre de vente. C'est vraiment très addictif, surtout quand tout est en vert, de simplement continuer à regarder tous les bénéfices que ça génère à chaque heure, chaque minute. Mais ce que je vous suggérerais, c'est si vous voulez tenir le coup, et pour le coup, je suis pareil les gars, c'est absolument naturel, je vous rassure, c'est normal de vouloir regarder tout le temps votre wallet, mais pour que vous puissiez mentalement tenir ce marché haussier, surtout si vous êtes nouveau, essayez de vous déconnecter. N'oubliez pas que l'objectif de ces stratégies, c'est simplement de les définir, de vous assurer de ne pas vous faire liquider, donc ayez toujours assez de marge, que votre prix de liquidation soit à un niveau confortable, mais l'objectif c'est juste de les laisser faire leur taf et de ne pas continuer à les regarder chaque seconde, ça va pas les aider à fonctionner mieux, ça va juste vous épuiser. Donc essayez simplement, encore une fois ça c'est un conseil que je peux vous donner, essayez simplement de ne pas trop regarder votre téléphone, votre ordinateur, laissez votre stratégie, en fait au moins, je sais pas, quelques heures, peut-être plusieurs fois par jour si vous voulez, mais assurez-vous simplement que le prix de liquidation est confortable, et après ça, eh bien, vous les laissez faire. Pour le Bitcoin, on a 122 000, on a 33 de ce côté, et 43 pour la stratégie Solana également. Alors, si je devais entrer, si je ne pouvais entrer que dans l'une de ces positions, maintenant, même si Solana est actuellement à 220 $, donc on a une petite tendance à la hausse récemment, je le ferais quand même, et si je pouvais vraiment choisir une seule crypto, Solana c'est toujours plus volatile, Bitcoin c'est le plus sûr, mais je choisirais probablement sur base de tout ce que je viens de vous dire ici, si je ne pouvais choisir qu'une seule position de trading, à mon avis ce serait celle de Solana. Mais je pense vraiment que ces trois-là ont leur propre rôle, ils ont vraiment leur propre rôle dans un portfolio plus global ici, et comment on risque de réaliser des profits de dingue à l'avenir. Et c'est vraiment ce qui est beau, parce que les pullbacks qu'on a pu voir hier, regardez ce qui s'est passé, au lieu de paniquer, eh bien on s'est simplement assuré d'avoir une marge suffisante, et c'est exactement comme ça que les bots sont censés fonctionner. Donc ce qu'ils ont fait hier, c'est que ils achètent lorsqu'on est en baisse, et maintenant, eh bien lorsqu'on voit un rebond, forcément ils prennent des bénéfices, ce qui est absolument fantastique. Le but ici, c'est que vous ne devriez pas essayer de chronométrer le bottom absolu, ainsi que le sommet absolu. Au lieu de ceci, la stratégie fait tout ça pour vous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous en description. Tout d'abord, vous avez le lien Pionex ici, inscrivez-vous en utilisant ce lien, et puis cliquez sur ce deuxième lien pour être éligible au bonus, et ensuite copiez la stratégie que vous souhaitez. Vous pouvez toutes les copier, ou seulement une d'entre elles bien sûr, ou deux, encore une fois c'est selon votre choix, selon votre capital peut-être. Vous avez la stratégie Bitcoin, Ethereum et Solana avec les trois liens juste ici. Aussi, assurez-vous également de regarder les vidéos tuto qui vous expliqueront tout ce que vous devez savoir sur tous ces bots de trading, ainsi que notre parcours pour savoir comment on est passé des fameux 4 000 $ d'investissement à l'origine aux millions de dollars. Aussi, assurez-vous également d'avoir mis à jour votre fourchette dans laquelle le bot Bitcoin va trader. La fourchette actuelle, on l'a changée hier, c'est 72 000 jusqu'à 107 000 $. Vous pouvez toujours de toute façon trouver ces chiffres dans le document que je vous montre tous les jours. Descendez simplement dans ce document jusqu'à la fourchette de trading actuelle. Vous pouvez trouver la range qu'on utilise. Assurez-vous toujours de garder un œil sur ceci afin de ne pas perdre des bénéfices potentiels. Ok, maintenant on va regarder un petit peu les taux de rapidement. Sur le plus gros exchange Binance, les taux de financement sont normalisés, c'est 0,01, ce qui signifie que c'est absolument fantastique. Mais sur OKX, Bybit et ces autres exchanges, c'est encore un petit peu élevé. Alors, j'ai envie de dire que si on voit pas une énorme poussée à la hausse, si on latéralise, et vraiment les gars, j'espère absolument qu'on va pouvoir se poser un peu pendant un petit moment, juste latéraliser pendant quelques jours, ça me convient parfaitement. Ça ne me dérange pas, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Si on latéralise pendant un petit moment,
Moi, je suppose que les taux de financement ici pour OKX, Bybit et ces autres plateformes vont continuer à se normaliser, ce qui sera vraiment extrêmement positif pour le marché. Parce qu'encore une fois, en ce moment, il y a quelque chose qui se construit. L'effet de levier sur le marché est presque 3 fois plus élevé qu'au début de cette année. Vous pouvez voir que l'effet de levier est en train de monter en flèche. Et à un moment donné, les gars, eh bien oui, par exemple, hier, on a eu un petit flush, comme on appelle ça, on a évacué l'effet de levier, mais à un moment donné, plus on a d'effet de levier sur le marché, plus on va voir vraiment une chasse à l'effet de levier qui va être extrêmement forte. Maintenant, ce flush va être important pour les altcoins, ça va être important pour le Bitcoin également, et c'est à ce moment-là qu'on risque de chuter allez, peut-être pour le Bitcoin, ce sera peut-être probablement 10 à 15%. Et rappelez-vous, hier on a chuté, attendez, de combien est-ce qu'on a chuté hier? Laissez-moi voir, ça va être encore plus facile. Hier, on a une rechute de 5% et des gens ont déjà eu peur. Maintenant, le pullback, et attention, je vous dis pas qu'on va voir ça demain, je vous dis pas qu'on verra ça dans une semaine, je vous dis juste qu'à un moment donné, on va vraiment avoir un plus gros retrait qui va éliminer tout l'effet de levier du marché. Et ça va être à la baisse et peut-être à la hausse aussi, on aura une grosse volatilité. Et les stratégies de trading vont absolument prospérer à mesure qu'elles tirent parti de cette volatilité, ce qui sera absolument glorieux pour nous tous qui utilisons ces stratégies pour y faire face. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de stratégie pour y faire face, eh bien, on va assister à un pullback. Il sera d'environ, peut-être 10%, quelque part dans les 10% au moins, j'ai envie de dire, pour le Bitcoin. De toute façon, on surveillera les niveaux de support pour déterminer ceci, mais ça va être violent. Beaucoup de personnes vont perdre de l'argent. La plupart des personnes, peut-être, vont perdre leur argent. Mais encore une fois, je ne vous dis pas que ça va arriver de sitôt, mais ça doit arriver un jour ou l'autre. Donc, il faut pleinement en profiter. Et plus important encore, il faut s'y préparer. Alors, comme toujours, les gars, je vais vous montrer encore une fois mes transactions individuelles. Où sont mes ordres d'achat actuellement si jamais on voit un pullback? Eh bien, mes ordres d'achat actuels seraient en fait aux alentours des 82 000 $. Maintenant, je suis pas encore certain de ceci, je pense pas qu'on va voir, à mon avis, il y a une bonne chance qu'on ne revisite pas les 82 000, mais si jamais ça devait être le cas, eh bien, j'aimerais avoir des ordres prêts ici pour acheter à mesure qu'on redescendrait. Et ensuite, eh bien, on risque d'avoir un gros rebond à partir de ce point. Tout ça pour dire que je veux vraiment faire la moyenne en gros. Je veux définir des ordres à partir de 84 jusqu'à ce qu'on descende ici encore plus. Encore une fois, sans dire qu'on va atteindre ceci, mais si c'était le cas, je veux pouvoir en profiter. Alors comment est-ce que je vais faire ceci? Je vais définir les ordres d'achat, vous pouvez utiliser votre exchange préféré, vous pouvez utiliser Pionex et vous rendre sur les contrats à terme ici, donc le Trading Futures. Vous pouvez utiliser ceci sur Bybit également, utiliser en fait la plateforme que vous préférez, vous pouvez définir les mêmes ordres d'achat, mais bien sûr j'ai mes plateformes préférées juste ici, choisissez l'une d'entre elles. Vous pouvez également obtenir de jolis bonus ici, par exemple sur Tabbit, vous aurez jusque 150 $ pour des exigences assez faciles, et c'est d'ailleurs aussi convivial, enfin c'est sympa pour les États-Unis et les Royaumes-Unis, vous aurez encore Pionex 300 $ peut-être avec des exigences très faciles, OKX 30 000 $, Femex jusqu'à 8 000 $, quoi qu'il en soit, utilisez la plateforme que vous préférez, inscrivez-vous en utilisant ce lien, et si vous souhaitez définir les mêmes ordres d'achat, sachez simplement que je vais en placer aux alentours peut-être des 84 jusqu'aux 80 000 $, et je vais construire une position potentielle, et ensuite le rebond sera extrêmement positif. Et pour la troisième et quatrième fois, je ne vous dis pas, parce que certaines personnes malheureusement me comprennent mal, je ne vous dis pas qu'on va descendre ici, mais si on le fait, j'aimerais en profiter. Parce que voilà, l'effet de levier s'accumule actuellement, c'est un fait. À un moment donné, il faudra qu'on voit ce flush et ça va détruire pas mal de personnes. Maintenant, encore quelques nouvelles sur les cryptos les gars, alors qu'on continue ici. Vraiment dans ce marché aussi plus que glorieux. Mais un autre mois, une autre dépense du gouvernement américain. Et oui, je pense que vous le savez maintenant, les États-Unis dépensent énormément d'argent. Ça signifie qu'ils doivent imprimer de l'argent pour pouvoir subvenir à ça. La seule chose, en fait c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, ils ont besoin d'imprimer de l'argent, c'est leur seul moyen d'échapper aux énormes dépenses qu'ils font pour le moment. Et lorsqu'ils dépensent beaucoup d'argent, ils développent en même temps l'économie mondiale et la masse monétaire dans le monde, pas vrai? Donc, si jamais ça se poursuit, s'ils continuent comme ceci, ils réduisent en fait leur bilan en même temps. Donc la réserve fédérale réduit sa balance sheet, ce qui signifie que les États-Unis réduisent la quantité d'argent dans le monde. Le gouvernement américain dépense plus, mais la Fed réduit son bilan. C'est assez contradictoire. Donc c'est une recette vraiment pour voir un désastre. Ça signifie qu'à un moment donné, ils vont devoir arrêter de réduire le bilan et commencer à l'élargir également. Et c'est à ce moment-là que vous verrez le plus d'argent arriver sur les marchés de la finance traditionnelle. Et rappelez-vous, au cours des 3 dernières années, les États-Unis, plutôt la Réserve fédérale, eh bien, ont contracté un petit peu l'économie. Ils ont réduit la masse monétaire, ils ont réduit l'argent de l'économie, et
Et généralement, lorsque vous rencontrez une crise, ils commencent une fois encore à s'étendre. Et à un moment donné, eh bien, ils vont devoir recommencer à s'étendre. Et avec des taux d'intérêt d'ailleurs si bas, ça va simplement signifier que le Bitcoin va absolument s'envoler vers la lune une fois de plus. Et d'ailleurs, pour les ETF du Bitcoin, hier on a eu un autre demi-milliard de dollars qui est venu s'ajouter. Donc même si le Bitcoin était en chute, les gars, on a tout de même vu de la volatilité, c'est sûr, bien entendu, mais dans l'ensemble, eh bien, on est toujours en hausse. Mais même s'il y a une grosse volatilité, et ouais, de relativement gros pullback hier par exemple, pour les gens normaux en tout cas, eh bien on a vu 500 et presque un demi-milliard de dollars d'entrée dans les ETF spot du Bitcoin. Et pour l'Ethereum, on a vu un autre 150 millions de dollars qui est arrivé également dans l'ETF. Donc ça se poursuit quoi qu'il arrive. En fait, si vous regardez ceux dont il parle par exemple chez BlackRock, il est probable que les entrées d'Ibit dépassent les 5 milliards de dollars au cours de cette semaine. Ça, c'est une demande insatiable. Donc, la demande de Bitcoin via ces ETF est absolument dingue ici et ce sera la même chose pour l'Ethereum à l'avenir également. C'est pourquoi je vous dis que chacun de ces bots de trading ici, ces stratégies de trading ont toutes leurs propres objectifs. Chacun présente un profil de risque différent. Bitcoin est plus sûr, il va continuer année après année, décennie après décennie. En fait, ça va simplement continuer à absorber de l'argent du monde entier. Donc pour mes stratégies, je pourrais les laisser des années. Voilà. Au court terme, pour le coup, on a plutôt Solana qui semble être le meilleur choix en termes de grosses percées, peut-être de volatilité, mais Ethereum va également, j'en suis sûr, bien se comporter parce que c'est le prochain gros coin dans lequel les institutions peuvent accumuler de l'argent. Donc, ces trois actifs, les gars, je pense potentiellement ajouter d'ailleurs un quatrième actif. Faites-le moi savoir en commentaire. Est-ce que vous souhaiteriez que j'ajoute une quatrième crypto qui sera également, qui aura un propre objectif dans cette stratégie de trading avec les bots? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Encore une fois, activez l'abonnement, activez la cloche pour être averti dès que je le ferai. Mais voilà, ces trois actifs ont vraiment leur propre place dans ma stratégie, elles ont leur propre objectif dans mon wallet global. Et voilà, sur cette base, oui d'ailleurs, j'ai une autre nouvelle qui est absolument énorme, je saute du coq à l'âne, mais Donald Trump va potentiellement éliminer tous les impôts sur les plus-values des crypto-monnaies émises par les entreprises américaines. Ça, tenez-vous bien, on est sur le point d'avoir un président optimiste pour la crypto, un président qui est pour la crypto, et n'oubliez pas, il a également le soutien de la Chambre des représentants, c'est super important également. Donc, en fonction de ce qu'il va vouloir faire passer, il a le soutien pour le faire réellement de la part du reste des institutions gouvernementales, ce qui est le plus important ici. Ça, ce sont des nouvelles absolument géniales, les gars. J'espère vraiment qu'on va voir cette action latérale. Quelque chose me dit qu'on ne va pas latéraliser. Quelque chose me dit qu'on va continuer à avoir vraiment une énorme volatilité, mais on verra bien, les gars. Dans l'ensemble, les choses se présentent vraiment bien, quoi qu'il en soit. Il faut juste être prudent. On continue à faire des profits en utilisant les bots. On continue, à avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire en termes de transactions manuelles. Comme toujours, oui, désolé, j'ai pas complètement mis à jour ce document ici. Donnez-moi juste un petit peu plus de temps. Ça fait vraiment une semaine qu'on y va à fond avec les vidéos. Encore une fois, c'est un petit peu court en temps, mais voilà. C'est promis, on va le faire définitivement et plus d'1 million de dollars de bénéfices. D'ailleurs, il faut mettre ça à jour. Je pense qu'on est à 1,2 peut-être. Mais voilà, rappelez-vous, il nous a fallu 3 ans pour gagner le premier million à partir de 4000. Et maintenant, je pense qu'on va gagner le prochain. Allez, on risque d'atteindre les 2 millions. J'aurais envie de dire très probablement d'ici les quelques prochaines semaines ici. Quoi qu'il en soit, on verra bien les gars, mais on vit vraiment une époque extrêmement intéressante. Je suis trop content d'être dans cette aventure. On a beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans le monde des crypto-monnaies, d'en tirer pleinement parti. Les gars, ceci étant dit, merci pour votre support, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.